Ok, allez on est parti. Crabhammer de retour. Le reste du lobby a l'air largement abordable. Mais bon, il y a un monstre. Donc on va essayer d'aller chercher le big boss. Après, connaissant son style, du coup il va pouvoir hardcore se focus sur moi. Il va quasiment ignorer le reste du lobby. Du coup, ça va pas me faciliter la tâche. Et puis on peut noter qu'il y a Proper Xerzinae aussi. Vous voyez, ma meilleure chance de battre Crabhammer, c'est qu'il soit un peu bigleux et qu'il confonde Proper Xerzinae avec moi. Sauf que du coup, ben, il y a quand même une différence de couleur. Donc on sait pas, avec un peu de chance, il a un daltonisme spécifique qui l'empêche de voir la différence entre violet et bleu. Peut-être, en général, le daltonisme de base, c'est pas ça, mais on sait jamais. Hein. Si ça se trouve, sur un malentendu, on a de la chance. Puis, on va voir. Hein. Donc ça va contester les Volcarona, là, de son côté. Bon, on va voir. Pourquoi mon sound il refuse de charger là exactement? Attendez, faut que je réactualise je pense. Faut que je réactualise le jeu, refuser de charger le son visiblement. Pour le reste, Inappropriate Rabbit, je vois régulièrement son nom, il a pas l'air de climb. Donc il doit encore y avoir des trucs qui le bloquent. Le japonais je connais pas les pseudos. Hein. C'est quand on lit pas le japonais c'est impossible de connaître les joueurs. Ziyukuya, je crois que j'ai déjà vu ce nom, mais il n'a pas marqué. Ok. Oh, on a les petits bébés là. Alors attendez, hein, je vais vite vous enlever la musique parce que celle-là en plus elle est insupportable. Hop, voilà. Donc on a deux Pokémon de combat. On va les prendre. On va lock la boutique. Et on va aller chercher nos 10 gold round 2. Comme on le fait habituellement. Cuir tordu au mystique charbon. Charbon. Oula, ça en fait des bébés là. Pouf, 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 pouf. On va vendre tous ces trucs. Là, le but c'est vraiment de battre Ratata avec nos deux Pokémon de combat. Ce qui est largement faisable. Et comme ça, ben vous le voyez, on a 10 gold ici. Je le répète à chaque vidéo. Hein. Ça nous fait un palier de gold supplémentaire pour le tour suivant. Ce qui nous fera passer à 17 gold. Et j'aurai donc un gold d'avance sur tous les gens du lobby qui font pas ça. Et un gold d'avance aussitôt, en réalité c'est absolument énorme. C'est un peu basé sur de la chance, hein. Il faut piocher les bons pokés, mais bon bah. Écoutez, hein, si j'ai de la chance, je vais pas cracher sur ma chance. Hein. Au mystique, ça veut dire Kaiker, pour essayer de rendre cet item un peu rentable. Bon, on a pas mal de Pokémon de combat. On a des bébés. Et on a déjà le binôme feu combat ici. Est-ce que c'est pas une game où on essaierait d'aller chercher les bébés feu là? Ça fait un petit moment que j'essaie d'aller chercher les bébés feu. À chaque fois que je joue bébé 3, au round 5, j'ai un œuf sur les potentiellement 4 que je pourrais high roll. Et à chaque fois, quasiment, c'est Rakayu que j'ai. J'ai Rakayu à quasiment toutes mes parties. Le jour où je veux faire des compos roches, je joue des bébés, j'ai toujours ce qu'il me faut. C'est. Alors, double feu. Donc il me faudrait quelque chose pour aller avec mes crits. De toute façon, j'ai pas grand chose qui me reste. Il n'y avait pas grand chose qui m'inspirait là sur ce round. Il n'y avait pas grand chose qui m'inspirait. Donc là, objectif évidemment. Alors je pourrais jouer du water. Et là, ça va pas être le but. Là, le but, ça va plutôt être de lose. Donc on va int. Je pense que je le vends lui. Hein. Non, je vends lui. Je vends lui, je vends ces trucs. Et on va se garder le petit Litwick. Ouais, l'avantage vraiment d'utiliser à fond cette boutique, c'est que techniquement c'est une réserve de Pokémon qui vous appartiennent. Et lui, vu qu'il me coûte 1 roll sur 6, bah il me coûte techniquement un sixième de gold. D'accord, garder des unités dans sa boutique, c'est beaucoup moins cher que de les garder ici sur le bench. Caninos. Caninos, hein. Je pense Caninos tous les jours de la semaine.
Je vais acheter ces trucs. De toute façon, je passe pas à 30, je passerai à 30 au prochain. Il faut que je rajoute un Pokémon qui soit pas trop fort. Eh, mais j'ai un troisième bébé là. Hop. C'est bon. Donc on a que 20% de chance de toucher un œuf. Mais on sait jamais, 20% de chance, ça veut dire qu'une game sur 5, vous avez de la chance. C'est peut-être aujourd'hui, hein. On sait pas. Je préfère en général avoir Water 3 à la place, parce que Water 3, au moins, je suis sûr de générer au moins un gold. Alors que Baby 3, j'ai que 20% de chance de générer un œuf. Oh, en plus on gagne. Ça veut dire qu'on va vouloir jouer Baby 5 si je veux jouer les bébés là. Il est sérieux, Trophéda? Comment il est trop nul. Bon, après, tu vas me dire, c'est Pichou qui a lancé un spell de fou, mais. C'est Pichou qui a lancé un spell de fou. Du coup, j'ai aucun intérêt à vouloir perdre ce round. Donc je vais le gagner. C'est aussi simple que ça. Je me demande si je les joue mes bébés du coup. J'ai quand même envie dans une combo fighting en fait. Si jamais on me donne bébé 5, j'ai très envie de le jouer. Mais. Il me facilite pas la tâche, hein, cet imbécile à être nul là. Ça va contre mes plans. Crabhammer il est parti pour Elecfield. On vient de débattre sur Discord. Je pense que la compo est actuellement complètement fumée quand elle spike. C'est un argumenté comme quoi apparemment non, ce serait plutôt average. Moi je pense pas du tout que ce soit average. Je pense que c'est incroyable. Et j'ai rien pour faire évoluer mon éventuel Evoli là. Je ne suis pas inspiré par tous ces items. Je vais prendre la graine je pense. Bon. C'est pas le moment où on y va à l'ancienne et on roll pour aller chercher des bébés. Allez, le lobby est pas fou, j'ai envie de le tenter. Attendez, non, j'ai déjà les bébés pas chers. En fait, pour faire ça, oui, c'est ça qu'on faisait. Je passais le level et après je rollais. Ah, les voilà. Hop. Vite, vite, vite. Voilà. On vend ce truc, ils rentreront jamais. Ça nous a coûté des sous de faire ça, mais... pour les œufs, hein. Ah, et regardez en plus. On va emmerder ce japonais. On va emmerder Alligator qui essayait aussi de perdre et qui n'a pas réussi. Et voilà, on est récompensé tout de suite par une unité qui en plus rentrera super bien dans la compo. Je vais ouvrir ce truc qui de toute façon est vraiment pas tant que ça jouable. Nique ce truc hein. Non, je vais le garder dans la boutique. Soyons pas débiles. Je vais le garder dans la boutique. Parce qu'en fait là je dois absolument garder cette place là pour mon prochain œuf. On a battu 2 joueurs de bébé. Enfin on a perdu contre 2 joueurs de bébé. On a empêché 2 œufs là dans cette partie. Stylé. Est-ce que ça peut être... Oh là là mais on est... Alors j'avoue, c'est pas du skill. Mais c'est peut-être littéralement la game de bébé de l'année ça. C'est la firefighting de l'année je crois. Non, lui il rentre. En 5ème on va mettre lui. Bon ça nous aura coûté de l'écho hein. Constatez que en termes d'économie je suis au fond hein. Là 37 gold de tour 9 c'est terrible hein. 37 gold de tour 9 c'est vraiment terrible. Si là j'ai Volcarona, c'est la game de l'année. Si là j'ai Volcarona, c'est tout droit hein. Alors on va voir. C'est pas dit que je l'ai, mais... Et un petit fossile là. Allez, un petit fossile pour faire bonne mesure. Pour faire bonne figure, il nous faut un fossile. Ah, de la glace. Zut, c'est pas exactement ce qu'on voulait ça. Je suis où? Je suis là en bas. Donc mon meilleur bet c'est de prendre... J'ai fait quoi? Oh, c'est moi qui me suis confondu avec le Jean-Michel trop shiny. Je suis un débile, man. Oh, je suis un débile.
Au secours. Au secours. Oh, ça va. Non, ça va, lui, il est jouable. Bon, ça sera pas une game de Volcarona, du coup. Euh... Oups. Zut alors. Ah, ça me fait quoi? Shiny Charm. Hop. Je veux passer le niveau 6, absolument. Là, pour le coup, c'est important. Et son troisième item à lui, c'est une pierre feu. Hein. Son troisième item à lui, c'est une pierre feu tous les jours de la semaine. Ce stuff, j'ai pas grand chose à en faire. Donc sur ce timing précis, notre compo elle est pas incroyable. 3 combats. C'est vraiment une fois que nos œufs auront éclos et qu'on passera en 6 combats avec une compo full feu qu'on sera difficilement passable en réalité. Extrêmement tanky. Et voilà le 6ème Pokémon de combat. Ce sera lui. Du coup tout de suite, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de faire tourner la compo. Alors lui en plus il est combat field maintenant, hein, si je me trompe pas, oui. Il est combat field. Du coup il va parfaitement s'associer. Il est pas field lui, hein. Si il est field. À lui et à Caninos. Ça pourrait être une feu combat field aussi. Hein. Dommage que j'ai pas eu un meilleur mythique que Tignon. Après Tignon est pas dégueu. Hein. Mais il y a mieux. Tignon est pas dégueu mais il y a mieux que lui. Alors par contre lui il a déjà stainé là. C'est le high jump kick qui a mis un de ses tarifs à mon Tignon. Mais regardez comment il tank. Hein. Il a pas envie de mourir Tignon. Hein. C'est pas sa cam de mourir. Hein. Bon là le stainé au tour 11 j'avoue que je pense qu'il m'a mis... Ouais, ce truc là c'est ce qui a exterminé mon Tignon. C'est le high jump kick ici. Il a pas fait grand chose d'autre hein, mais ce high jump kick je l'ai senti passer. Ok, ça c'est insane. Et il y a là-bas une pierre que je vais m'empresser d'aller chercher. Pierre feu Tignon évidemment. Hein. C'est ça le plan. Si je passe le level maintenant, je hint. En soi. Est-ce que je hint vraiment? Je crois pas, hein. Si, non, c'est... Si, je hint. Si je passe le level maintenant, je hint. Est-ce que c'est pas mieux ça? Il sert à rien lui, non? Ouais, non, il sert pas à rien, j'ai rien dit. Par contre, c'est mieux ça. Ça, j'en suis à peu près sûr. En vrai, j'en suis pas sûr du tout, mais... comme ça, je peux le vendre et passer à 50 gold, et ça me fait un gold de plus. Et je vends lui et je prends un... Non, j'ai pas besoin de Pokémon de combat. Mais lui, il rentre pas dans la compo anyway. Tignon qui est increvable. Increvable le Brotignon. Indestructible. Bon, je récupère ce que j'avais... Je récupère ce que j'avais Tej. Bienvenue dans la compo à nouveau. Donc vous voyez, niveau 7 seulement au tour 15. C'est vraiment très peu. C'est très peu. Hein. C'est extrêmement décevant comme outcome. Extrêmement décevant. Et ça vient du fait qu'on a du rôle pour les bébés. Mais vu les bébés qu'on a touchés, en late game on sera content de les avoir, ça vous pouvez me croire. Alors est-ce que ça veut dire que c'était une bonne stratégie alors qu'en soi j'ai juste high roll? Non. Mais je me serais sans doute adapté. Donc en soi. On va voir si je suis récompensé pour ma prise de décision. Donc là, surtout ne pas descendre en dessous de 50 gold maintenant. On est au tour 14, on va affronter un bot. Donc quoi qu'il arrive, le Giratina... Ouais, c'est Giratina. Hein. Ouais, quoi qu'il arrive, le Giratina on le bat. Ah non, c'est... Si, c'est Giratina. Bon, soit ça change rien, on sait jamais. Je sais jamais, est-ce que c'est...
Bref, c'est le PVE quoi. Ah non, bah non, Giratina c'est tour 20, c'est d'abord Lugia. S'en fout pour ce que ça change. Hop, allez Lugia tu dégages. Raboot qui a évolué, donc là on passe le niveau 7. On rentre ce truc, et du coup on va passer en 6 combats 3 fields. Bon, notre compo est une grosse front lane, et on a à peu près que ça. Mais on va faire fonctionner ce truc. Hein. J'ai envie de passer niveau 8. En fait, là maintenant, ce qui me manque, c'est un carry à range. J'ai pas de range dans cette compo. Et soit je me fais une deuxième pierre feu, soit je joue pas Fire 8, soit je joue Fire 8 mais j'ai besoin du niveau 9. En fait, j'ai beaucoup de tankiness, mais je manque de dégâts. Du coup, j'ai quand même, ça me donne envie de jouer Fire 8, parce que Fire 8, ça te rapporte toute la composante dégâts. On sent hein, qu'il galère à nous passer. On est quand même très tanky. Bah, encore heureux, hein. Vous me direz, encore heureux. Alors en réalité, en late game, je n'ai aucun besoin que mes Pokémon combat soient mes Pokémon feu. Et du coup, en fait, ce qui va changer, ça va être que mes Pokémon. Bah, typiquement, Wistikram, il va dégager. Il va être remplacé par un meilleur Pokémon combat. Riolu, peut-être. Si là, au tour 20, j'ai Itran, ça va être Itran mon carry avec un Riolu devant. Et on va rester, je pense, en Fire 6. Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Crabhammer. Ah non, bah je viens de le battre. J'ai rien dit, j'ai joué contre Crabhammer. J'ai même pas fait gaffe. Comme quoi, ce Crabhammer est juste average. Ah bah tiens, il a perdu contre l'autre Jean-Michel Trou. Si ça c'est pas une preuve définitive que c'est moi le plus fort. Même mes clones battent le top 1 du jeu. Bon évidemment non, hein, mais c'est pas grâce à son skin qu'il a gagné. Hein. C'est parce qu'il y a une bonne compo Proper Exe. Mais c'est quand même comique à remarquer. Bah XP hein. Boum 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 boum. On va chercher ce niveau 8. On va chercher ce niveau 8 parce que on va vouloir tourner des. Enfin, on va vouloir roll pour aller chercher des unités légendaires. Et des unités légendaires au niveau 7, c'est un peu casse-pied à aller chercher. Alors qu'au niveau 8, c'est déjà un peu plus simple. Ça va être extrêmement important là de taper le niveau 8. Le plus tôt sera le mieux. En plus, on a déjà un métamorphe en réserve pour évoluer ses unités. Il y rentrera jamais. Hein. Lui va sortir. Je peux déjà les vendre. Eux, c'est des baits, ils ont rien à faire sur mon bench. Maintenant, les unités qui restent, bah, bonne chance pour les tuer quoi. Ah, il y a le dégât brut lui au fond. Et en soi, il me hard counter, non? Ah, mais pas suffisamment. En soi, il me hard counter, mais pas suffisamment. Allez, boum, coup de poing. Dégage. Bah, il fait peur, lui. Hein. Tour 18. Bon, de toute façon, j'ai déjà fait le clic. Donc, hop, on va l'évolve lui. On va le rentrer tout de suite. Pour l'instant, je peux pas mettre de meilleur Pokémon feu que lui. Ah si, si, si. Hop. Comme ça, en plus, il va pouvoir dash dans la backline. Et lui, dégage. Hop. Et donc, si là, on arrive à choper le Itran, Itran peut remplacer un de mes Pokémon feu. Donc en soi Galifeu, qui est pas terrible, pour que Galifeu puisse être un meilleur Pokémon de combat. Ceci se passant bien sûr au niveau 9. Qu'on va viser, je pense. Hein. En soi, je vais viser le niveau 9. Hein.
Ah non, Itran il remplace lui. Itran il remplace lui. Du coup j'ai pas besoin du niveau 9. En soi elle est très bien ma comp. Si peut-être. J'ai quand même peut-être besoin du niveau 9. J'ai pas un mythique feu. Donc je disais Itran il remplace lui, mais Itran il remplace rien du tout. Itran il remplace rien du tout. Ah, Kramer a une déco visiblement. Est-ce que c'est Genesect parce qu'il est broken? Je pense pas. Est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui, hein. Je pense que c'est lui. Il n'est pas field. Je pense que pour l'instant, il remplace... Stene. J'ai envie de garder mon field. Pour l'instant, il remplace Stene. Et dès qu'on passe niveau 9, Stene remplace Galifeu. Et on va essayer, je sais pas... c'est peut-être qui le meilleur bet de type feu là? Il n'y a pas vraiment de bon feu range en fait. Du coup, je vais repartir sur le Magby. C'est ça ma vie. Je vais repartir sur Magby là. Peut-être, hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça ma vie. Jouer Magby à fond les ballons. Allez, là il faut qu'il tombe ce poké là. Ça suffit. Allez, dégage. Nice. Ouais, ou lui. Ou lui en soi, hein, effectivement. Ouais, lui au fond, parce que même s'il est K qui peut partir sur la backlane, ce sera lui mon dernier poké. Non, ça peut être Riolu. Riolu, il a la range, hein. Riolu, il peut porter le système de carré. Donc regardez, hein, je gagne mes rounds depuis le début. Je n'ai pas posé mon stuff. Hein. Je tiens juste à faire remarquer que je n'ai pas posé mon stuff. Il est toujours dans ma banque. Hein. Je gagne juste à la force de mes synergies. Hein. Et de mes bébés. Alors, évidemment, à ne pas reproduire. Hein. Alors attendez, par contre... Ça pour le coup c'est un vraiment bon item ça, non? Dans cette compo spécifique où toutes mes unités là sont en frontline les unes à côté des autres. Et avec une pierre feu, je peux partir sur Fire 8. Donc c'est Fire 8. Allez. Boum. C'est Fire Marshado. Donc regardez, avec ça, je vais faire caster ces Pokémon. Marshado il devient Fire. Maintenant que j'ai déjà des Pokémon Field, lui il a plus besoin d'être là, il peut être remplacé par Stene qui est déjà évolué. Lui il rentre, Fire 8. On buff qui? Marshado, hein. Et c'est parti. Et c'est parti. Fire 8 combat 6. Humain 2. Et oui, fil d'élec. Ça déconne zéro, hein. Déconne zéro, fil d'élec, hein. Il y a vraiment cycle la compo, hein. Donc maintenant, on va aller chercher des évolutions, hein. La game pas loin d'être finie. Donc j'ai le droit à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore un. 9. Tac, 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 tac. Idéalement, Stene, c'est... mince, comment elle s'appelle? La Porée évolue en... Oh, je sais même plus maintenant. Ah, c'est la Porée évoluée. Voilà. Idéalement, Stene, c'est la Porée évoluée. Ouais, il va avoir le temps de régène, ce con là-haut.
Parce que c'est pas focus. Tu veux bien mourir? Merci. Comment je peux avoir oublié le nom de ce Pokémon? Plus tout le monde le kiffe, je crois. Lockpin. Lockpin, évidemment. Je sais plus vraiment les épiques que je cherche là. C'est plutôt les lèges. J'ai le droit à 3 rolls. 1. Ah! Je peux même pas rien faire de ça, si? Non, hein, j'en fais rien, je pense. Non, je reste Fire 8, hein. J'en fais rien de ce truc. J'ai pas assez de dégâts si je passe Fire 7, vu que je me base sur des Pokémon de combat pour ma frontline. J'ai plus envie de balancer ça avec Fire 8. Ok. Attendez, c'est insane là ce qu'on vient de piocher. Riolu, pourquoi pas. Lui c'est bien. Lockpin, désolé Stené, mais tu es grand remplacé là tout de suite. Je sais pas si c'est pas un peu sensible comme blague ça, mais... Est-ce qu'on peut avoir... Voilà, c'est lui qu'on cherche. Bon ben, je crois que c'est la compo de Fangame ça. Je crois pas, j'ai encore que 50 gold, mais je crois pas que j'aurai le temps d'aller roll quoi que ce soit. Je peux peut-être essayer. Mais il faut que je commence maintenant, sinon j'aurai pas le temps. Ok, j'ai lui. Peut-être essayer de roll... Oh là là, c'est supportable ça. Hop, voilà, on va peut-être essayer de l'avoir lui. On va voir sur un malentendu. Faut que je me dépêche, j'ai pas le temps. Je suis déjà 6, c'est pas mal. 7. 8. Alors peut-être. Je crois pas. Non. Il nous en manquera un. Il nous en manquera un. À moins qu'on gagne pas ce round. Je gagne peut-être pas ce round. Ça va être tendu. Tignon. Non, on gagne pas. Ça laisse un peu plus de temps pour l'avoir. En même temps, j'ai tellement de stuff là sur le côté que... C'est quoi mon plan? C'est ça? Je crois que j'ai pas de plan. J'y vais un peu à l'instinct là. Lui, je le vends. 1, 2, 3. Ah, je vais peut-être rendre un peu tôt du coup. Je m'attendais à juste gagner. Il s'avère que non. Je vais peut-être avoir besoin d'utiliser... Alors, les restes dans cette compo, par contre, c'est insane. Ces petites lunettes de crit, elles vont sur qui? C'est qui survit toujours longtemps? C'est lui, hein. Tiens. C'est ces 3 Pokémon là que je veux voir le plus régène. C'est plutôt comme ça que j'ai envie de le jouer. Peut-être plutôt envie de booster lui. En fait, ces Pokémon qui dash, ils font extrêmement mal. On dirait qu'avoir posé le stuff, ça change le... Ouais, ça change le cours du combat. Hein. Hop, we have a winner. GG! Deuxième Crabhammer avec sa file d'élec. C'était tendu, hein? C'était tendu. Je vais fermer, juste histoire que vous voyez un petit peu le positionnement. Plus ou moins 0 cerveau, hein, c'est une front lane à 1 de range. 6 Pokémon combat, les 2 bébés combat feu. Donc c'est du high roll, ça, on va pas se le cacher, c'est du giga high roll. Ça permet de faire 8 feux 6 combats, c'est une compo qu'on peut pas voir à toutes les parties. Et ma dernière unit, c'est ce truc là qui est corps à corps, donc il a pas de place ici. Il avait pas de place là devant. Ah oui, d'accord, on peut pas rester. Ok. Mais du coup, vu qu'il est ténèbres, il dash dans la backlane et il peut quand même taper dès le début du combat. Voilà, voilà. Donc idéalement, on aurait préféré que avoir Volcarona autour 10, comme ça on a un carry range. Et ce truc là, ça aurait été un autre Pokémon de combat. Hein. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, j'ai vendu Stené. Ça aurait juste été Stené à sa place, hein, en soi. Est-ce que ça nous aurait changé la vie? Pas vraiment. Et simplement, on aurait eu un meilleur mythique. Après, il nous a carré tout le mid-game, donc on était dur à passer. Hein. On n'était pas impassable. On a vu que sur certains rounds, finalement, on perdait quand même contre Crabhammer. A remarquer quand même qu'en termes de stuff, Crabhammer manque d'items à dégâts. Il a 3 pierres foudre et ça coûte d'avoir des pierres. Hein. Systématiquement, dès qu'on a une pierre, on sacrifie en statistique sur nos items.
Donc il faut vraiment que le jeu en vaille la chandelle. Est-ce qu'avoir 7 Pokémon électriques, ça en vaille la chandelle? Pas forcément. D'accord, peut-être que ce grand bulle aurait préféré ne pas avoir de pierre foudre, mais bon, encore une fois, il a dû avoir des fossiles de manière un peu random, hein. Comme ça arrive à tout le monde. Moi j'ai eu la chance de pouvoir les choisir mes fossiles sur cette partie. Et bon, il aura quand même battu JMT bis, Proper Xeriane. Xerinae, excusez-moi. Bon, stylé, plus 6. J'espère que cette game vous a plu. Je sais pas si ça vous aura appris tant de choses. J'ai pas été, je pense, tellement pédagogue et c'est une compo high roll. Donc en soi, c'est pas non plus le truc qui va vous apporter le plus de choses. Ce que vous devez retenir, c'est que vu que je me basais sur une extrême front lane, j'ai absolument voulu jouer Fire 8 parce que Fire 8 me rapportait les dégâts qui me manquaient. D'accord, là vraiment entre Fire 8 et Fire 6, il y avait une énorme différence. D'accord, que je ne pouvais pas vraiment combler avec mes items. Mes items, principalement, ils ont comblé, ils ont augmenté ma tankiness, quoi. Ce truc là, je pense qu'à la fin il était quasiment immortel. Vous avez peut-être noté que j'ai dit que je faisais des restes et que ça m'a pas du tout fait des restes. Les restes auraient eu une valeur insane. Bon, en soi, ruban défensif était pas dégueu non plus sur ce Pokémon là. Contre une compo physique. Je parle beaucoup, j'ai plus grand chose à ajouter. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, les normal faits qui se sont contestés. Qui n'ont pas pu scale. Acier 5, c'est dommage quoi. Acier 5B. Quand on veut jouer à insecte acier, il faut d'abord jouer les insectes. Si même vous posez la question. La fighting qui s'est jouée au niveau 6, il a voulu jouer une compo qui roll. Le truc c'est que des Pokémon fighting, il y en a beaucoup qui sont épiques et légendaires. Du coup, plutôt que de roll tier 3 des Pokémon combat de faible niveau, autant acheter de l'XP et aller chercher les Pokémon combat forts en fait. C'est plus rentable en termes d'économie et ça te permet de construire des meilleurs compos. Et grâce qui se sont fait surpasser. Pourquoi ils se sont fait surpasser? Ouais, ce truc là a rien à foutre dans une compo grasse. Ces deux Pokémon sont trop faibles, on aurait bien aimé les remplacer par mieux. Il a pas de pierre plante, du coup il pouvait pas faire en sorte qu'un de ses florales ce soit Lifeon. C'est dommage, ça l'aurait quand même bien arrangé. Et peut-être que du coup rester en floral 5. En fait, une compo plante comme ça où t'as pas 3 Pokémon poison, c'est pas terrible. Donc lui, ça doit être Boostiflore. Et ouais, non, il a déjà Boostiflore. Donc lui, en fait, ça doit être Roselia, tout simplement. Si t'as pas Roselia dans une compo comme ça, c'est terrible. Lui, ça doit être Roselia. Ça lui aurait fait poison 3. Avec ce truc-là. Et donc ça, c'est trop faible comme unité. Donc en soit tu sacrifies Floral 6, tu passes en Floral 5. Et tu mets une meilleure unité, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut penser là comme meilleure unité? Qu'est-ce qu'on peut penser comme meilleure unité? Il y en a forcément, mais alors lesquelles? Lesquelles? Ça me vient pas. En fait, on a dit Lifeon. Et comme ça, il peut conserver son Floral 6. Et il a Floral 6 Poison 3. Et il aurait une bien meilleure compo. Mais il a pas été. Soit il les a pas touchés, soit il a pas été les chercher. En vrai, vu que le temps qu'il a tenu, ça m'étonnerait qu'il en ait pas touché. Il a juste choisi de pas les jouer. Ce qui est vraiment dommage. Ok. Bon, nice, puis la file des decks. Prenez note de ce que fait Cravamer. C'est pas le meilleur joueur du jeu pour rien. Sa compo est très solide. Écoutez, je vous dis à une prochaine. Bye bye les gens.